Un petit bonjour en cette matinée. Ah, il y a le froid qui est revenu. Petit bonjour. Après toutes les vidéos là où on est extrêmement énervé de tout ce qui se passe dans la société. Bonjour, un peu de positivité. On a déposé les petits. Et on va au cours. On continue à aller à l'école. Encore, même à quasi 40 ans. Et ouais, c'est bien d'apprendre. J'apprends le néerlandais. Un peu de perfectionnement parce que c'est important ici en Belgique pour ceux qui ne savent pas d'être bilingue, c'est vraiment très important pour trouver du travail ou bien pour plein de choses. Voilà, donc là je vais à mes cours. Goeiedag. Pour ceux qui me disaient est-ce que tu parles un peu le néerlandais, ja, een beetje, niet meer. Ja. Het is zeer belangrijk om een goed band te vinden. Ja. Mais quand je maîtriserai un peu plus, je parlerai, j'espère, même pour les, comment dire, je parlerai pour tout ce qui est politique et voilà, surtout les sujets sociétaux. Le but c'est, ouais, c'est bien de connaître les langues, hein. Ça c'est très important, hein. En plusieurs langues c'est super. Pour communiquer, pour plein de choses. C'est important pour les documents administratifs, c'est bon d'apprendre les langues. Là, je dois entamer une autre formation aussi, bientôt. J'espère que je serai acceptée. C'est en politique sociale et économique. On verra. La circulation là, à Bruxelles là, ce matin. On va écouter la radio. Qu'est-ce qu'il y a? Américain Zachary Wilder, qu'on appelle Zach, parce que c'est plus moderne. Alors Zachary Wilder, c'est un ténor qui vient de Los Angeles, qui s'est installé à Paris et qui a la particularité d'être né aux yeux de tous au Jardin des Voix, qui est cette initiative de William Christie, où tous les 2 ans, William Christie fait de grandes auditions à travers toute l'Europe pour retrouver les grands. Bon, non. Le week-end. C'est ce compositeur élisabétain qui, par quelques maladresses sans doute, des prétentions salariales. Bon, on va éteindre. Ouais, l'hiver commence, hein. Et on est en automne, mais là aujourd'hui il fait vraiment, il fait assez froid. Il fait assez froid. L'épidémie de peau aussi pour les petits, hein. Faire attention, hein, c'est la période. Ils ont dit ici qu'elle avait de l'avance de 3 mois. Malgré la chaleur qu'il y avait eu en été, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus avec des poux à l'école. En septembre, en général, on voit ça aux alentours de novembre-décembre, mais là, c'est venu beaucoup plus tôt. Et voilà. Ouais, pour revenir sur les sujets sociétaux, alors certains comprennent pas, ils vont dire ouais mais t'exagères quand même quand tu parles, t'es trop radical quoi, t'es homophobe. Je dis mais j'en ai marre, je disais encore ça à des personnes avant-hier. Je dis mais j'en ai marre de la gentillesse, tous les jours tu vas être gentil, tu vas rien dire, tu vas avoir honte, on va essayer de te museler avec tous les lobbies, les associations antisémitisme, islamophobie, homophobie. En réalité j'ai rien contre les homos en tant que tel. Mais c'est le principe, c'est de croire que de cette pseudo-revendication de minorité, on commence à nous faire la dictature. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de ça, c'était la tyrannie des minorités. Mais on n'est pas des minorités, nous sommes des composantes. La homosexualité a toujours existé. C'est pas pour autant qu'on en a fait un phénomène
Moi, je parle du principe que la sexualité, que ce soit transgender, homo, tout ce qu'on veut, ça reste à la maison. Il faut pouvoir laisser les enfants grandir à leur aise. Alors certains ils disent ouais mais t'as pas envie d'ouvrir tes yeux sur la réalité du monde. Je dis mais non, le monde c'est nous qui le créons. Ce qu'on voit comment dire, au niveau de la télé, c'est pas à eux de nous faire le dictat. Ils sont payés avec des deniers publics. Ces deniers publics c'est qui? Ce sont nos impôts. C'est à nous de recadrer les choses. C'est parce qu'ils ont vu qu'on s'en foutait. Ils ont vu qu'on s'en foutait. C'est pas eux les patrons. Ce n'est pas eux les patrons, c'est nous. C'est à nous de comment dire, de recadrer les choses. Hein. Ah non, je peux pas. Ah non. Je fais comment? Je vais faire comme ça. Pour se garer ici, c'est toute une histoire. Je dois faire le tour, heureusement. J'ai encore... Oh, ça va, j'ai encore 20 minutes avant que les cours commencent. On va écouter de la musique classique. Du roi du Danemark. Alors il s'agissait pas de... Ah, ça saoule. Bon matin. Ah mais là on est du côté de XL. Voilà, on va tourner à droite. Petite balade ensemble. Ouais, il faut qu'on ose vraiment débattre, je pense. On a fait récemment la manif, mais c'est affolant. C'est affolant comment... Il y a un manque total aussi de... Je sais pas. Les gens soit sont pas conscients, s'en foutent, je sais pas, mais en tout cas c'est pas rassurant. C'est pas du tout rassurant parce que on se rend pas compte l'impact que ça a sur les lois qui sont faites, nous restreignent. Par notre manque en réalité d'implication, les lois qui sont faites, elles sont faites à notre rencontre. Au niveau contre les familles, contre... Franchement, la GPA, il y en a certains qui me disent ouais, ça ne concerne pas que les homos. D'accord. Mais conceptuellement, on estime que... C'est-à-dire, on arrive à estimer que ce soit normal quoi, de marchandiser un bébé, qu'on soit homo ou pas. Mais dans ce cas-là, c'était Men Having Baby, c'était le salon des homos qui allaient se fournir en bébé auprès des femmes soi-disant au nom du féminisme, le droit interdire d'interdire. Alors on peut finalement
porter atteinte à un tiers. Au nom de cette non-interdiction d'interdire, on porte toujours, au final, comment dire, atteinte au tiers. C'est devenu la nouvelle dictature. Je vous dis, faut pas se laisser faire. Mais il suffit pas juste de parler. Dans les actes, à tous les niveaux, dans les écrits, dans les manifestations, à tous les niveaux. C'est notre propension à accepter, à rester à être passif qui fait que les autres se croient plus puissants et se permettent tout et n'importe quoi. Je suis désolée. Les débats, faut pouvoir les mettre sur la table. Pour les mettre sur la table, faut pas s'auto-censurer. Faut les mettre et parler de tous les sujets sans tabou et de tous les sujets qui fâchent, de manière à mieux comprendre et à mieux se comprendre, parce que à mieux échanger, argument contre argument, pas qu'on nous fasse du tout relatif, tout et n'importe quoi. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. On peut pas s'entendre. On peut pas s'entendre. C'est... Croyez que moi j'aimerais pas rester au chaud, pépère, et je m'en fous. On est obligé de sortir de notre zone de confort. Hein. Et quand on est conscient, on n'a pas le choix. On est obligé de sortir de sa zone de confort. Si ça avait été fait, on serait pas là. On serait tranquille, pépère, si on avait d'autres qui le faisaient déjà. J'ai pas dit qu'on était des sauveurs, mais que si tout le monde prenait conscience, ça irait beaucoup mieux. Moi j'aurais pas besoin d'avoir le sale boulot, quoi. Le sale boulot. C'est ça qu'on nous fait endosser quand même. On nous fait endosser ça. On nous fait endosser cette responsabilité. Non, faut le prendre avec le sourire. Faut prendre cette responsabilité avec le sourire. Faut pas se laisser faire. Et ça passe pas juste à être sur Facebook, à dire vas-y on est avec toi, à te faire des pouces. Faut être sur le terrain. Faut faire des vraies rencontres physiques. Des vraies rencontres, produire de la pensée, écrire. Pas sur Facebook, écrire des livres, dans les journaux, dans des blogs, relayer ça dans la presse, dans les médias, pour faire bouger des lignes. C'est pas le Facebook. Facebook, c'est fait pour nous endormir. Aussi bien, c'est à double tranchant en fait. Ça informe, ça désinforme, mais surtout, ça nous donne le sentiment d'avoir fait quelque chose. Mais en réalité, on vit que dans le virtuel. Ça compense en fait notre réactivité dans le monde réel. C'est une manière de canaliser les énergies pour en fait ne pas avoir réellement d'impact. Ne pas avoir réellement d'impact dans la vie réelle. Je pense que c'est étudié pour. C'est fait pour ça. Pour nous donner le sentiment de s'accomplir alors qu'on n'accomplit rien en réalité. Via ces réseaux sociaux. Il y a beaucoup de perte d'énergie quand je vois tous les commentaires. Je me dis mais les gens ils ont tous les commentaires sur le Facebook et les gens comment ils s'acharnent avec de l'argumentation, de la contre-argumentation, dire que des conneries aussi. Je dis ils ont tout ce temps-là, toute cette énergie à écrire. S'ils écrivaient ça dans des vrais journaux, et déjà ils feraient beaucoup plus attention à ce qu'ils écrivent, mais je veux dire ils auraient ah non, je pense que déjà ça serait beaucoup plus positif, hein. De vraiment se mettre à faire vraiment des choses concrètes sur le terrain politique et de la réalité, de la vie réelle. Bon, je vais m'arrêter. Je vous souhaite tous une bonne journée et une bonne méditation.